La manipulation ne ressemble presque jamais à ce que tu imagines. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui te force. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui crie. La plupart du temps, la manipulation est invisible. Elle est subtile, silencieuse. Et parfois, tu peux être manipulé pendant des années sans jamais t'en rendre compte. Parce que les manipulateurs ne contrôlent pas seulement tes actions. Ils contrôlent quelque chose de beaucoup plus puissant. Ta perception de la réalité. Ils influencent ce que tu penses, ce que tu ressens, et même les décisions que tu crois avoir prises seul. Et le plus inquiétant, c'est que certaines personnes manipulées défendent même leurs manipulateurs, parce qu'elles ne voient pas le piège. Dans cette vidéo, tu vas découvrir cet signe puissant qui montre que quelqu'un essaie peut-être de te manipuler. Et si tu reconnais plusieurs de ces signes, il est possible que quelqu'un contrôle déjà certaines de tes décisions. Tu te sens toujours coupable. Beaucoup de manipulateurs utilisent une technique très simple. La culpabilité. Au début, tu ne remarques rien. Mais petit à petit, quelque chose d'étrange commence à se produire. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est toi qui te retrouves à t'excuser. Même quand tu n'es pas vraiment responsable. Même quand la situation ne dépendait pas de toi. La conversation finit toujours de la même manière. Tu expliques. Tu te justifies. Et à la fin, tu te sens coupable. Coupable d'avoir parlé. Coupable d'avoir réagi. Coupable d'avoir simplement exprimé ce que tu ressens. Et avec le temps, tu commences à faire quelque chose de dangereux. Tu commences à douter de toi-même. Tu te demandes. Peut-être que j'ai exagéré. Peut-être que c'est moi le problème. Et c'est exactement ce que veut un manipulateur. Parce que lorsque tu doutes de ton propre jugement, tu deviens beaucoup plus facile à contrôler. Tu fais plus attention à ce que tu dis. Tu évites les conflits. Tu préfères garder le silence. Et sans t'en rendre compte, tu abandonnes petit à petit ton pouvoir. Parce que dans une relation saine, la responsabilité est partagée. Mais dans une relation manipulatrice, la faute finit presque toujours par tomber sur la même personne. Et si cette personne, c'est souvent toi, alors il est possible que quelqu'un utilise la culpabilité pour influencer tes décisions. Deuxièmement, on te fait douter de ta mémoire. Il existe une technique de manipulation très dangereuse. Parce qu'elle ne contrôle pas seulement ce que tu fais. Elle contrôle ce que tu crois être la réalité. Cette technique consiste à te faire douter de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, et même de ce que tu as vécu. Par exemple, tu te souviens clairement d'une conversation. Tu te rappelles ce qui a été dit. Mais quand tu en reparles, l'autre personne te répond. Tu te trompes. Je n'ai jamais dit ça. Tu imagines des choses. Au début, tu es sûr de toi. Tu sais ce que tu as entendu. Mais la personne insiste. Encore. Et encore. Et encore. Et à force, quelque chose commence à changer. Tu commences à douter. Tu te demandes. Est-ce que je me souviens mal? Est-ce que j'ai mal compris? Et c'est exactement l'objectif. Parce que si quelqu'un arrive à te faire douter de ta mémoire, il peut aussi te faire douter de tes décisions. Et quand tu n'es plus sûr de ta propre perception, tu deviens beaucoup plus dépendant de l'autre personne. Tu commences à lui demander. Tu es sûr que ça s'est passé comme ça?
Rappelle-moi ce qui s'est vraiment passé. Et petit à petit, tu laisses quelqu'un d'autre définir la réalité à ta place. Cette technique est tellement puissante qu'elle peut complètement déstabiliser une personne. Parce que quand tu ne fais plus confiance à ta propre mémoire, tu perds ton repère le plus important, ta perception de la vérité. Troisièmement, on t'isole des autres. Un manipulateur ne veut jamais que tu sois entouré de personnes qui pourraient t'ouvrir les yeux. Alors, au lieu de t'interdire directement de voir certaines personnes, il utilise une méthode beaucoup plus subtile. Petit à petit, il commence à critiquer ton entourage. Un ami devient toxique. Un membre de ta famille devient une mauvaise influence. Quelqu'un qui te donne un bon conseil devient soudainement quelqu'un qui ne veut pas ton bien. Au début, ça peut sembler logique. Tu te dis, peut-être qu'il a raison. Peut-être que cette personne n'est pas bonne pour moi. Mais au fil du temps, tu remarques quelque chose d'étrange. Ton cercle devient de plus en plus petit. Tu vois moins tes amis. Tu parles moins à certaines personnes. Et lentement, presque sans t'en rendre compte, tu te retrouves seul. Et quand quelqu'un est isolé, il devient beaucoup plus facile à influencer. Parce qu'il n'y a plus personne pour lui dire « Ce que tu vis n'est pas normal. Ce comportement n'est pas sain. Tu mérites mieux. » Et c'est exactement ce que cherche un manipulateur. Créer un environnement où sa voix devient la seule que tu entends. Parce que quand tu n'as plus d'autre perspective, tu commences à croire que ce que l'on te dit est la seule vérité possible. Et c'est à ce moment-là que la manipulation devient vraiment puissante. Quatrièmement, on joue avec tes émotions. L'une des techniques les plus puissantes utilisées par les manipulateurs, c'est le contrôle des émotions. Parce que, quand quelqu'un contrôle tes émotions, il peut très facilement influencer tes décisions. Au début, tout peut sembler parfait. La personne peut être extrêmement gentille, très attentionnée, très présente. Elle peut te donner beaucoup d'attention, beaucoup de compliments, beaucoup d'affection. Et à ce moment-là, tu te sens spécial. Tu te sens compris. Tu as l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui te valorise vraiment. Mais petit à petit, quelque chose commence à changer. La personne devient plus froide, plus distante, parfois même plus critique. Et soudain, tu ne comprends plus. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi cette personne a changé? Et c'est là que la manipulation émotionnelle commence vraiment. Parce que maintenant, tu cherches à retrouver l'attention que tu avais au début. Tu fais plus d'efforts. Tu essaies de plaire. Tu fais attention à chaque mot, à chaque réaction. Et quand la personne redevient soudainement gentille, tu ressens un énorme soulagement. Comme si tout redevenait normal. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette alternance entre chaleur et froideur n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Une stratégie qui crée une forme de dépendance émotionnelle. Ton cerveau commence à associer cette personne à des moments très intenses. Des moments de bonheur, suivis de moments de stress. Et ce mélange d'émotions contradictoires rend la relation beaucoup plus difficile à quitter. Parce que tu continues à espérer que les bons moments vont revenir. Et pendant ce temps, le manipulateur garde le contrôle. Parce qu'il sait exactement quand donner de l'attention et quand la retirer. Et quand quelqu'un
contrôle l'accès à ton bien-être émotionnel. Il contrôle une grande partie de ton comportement. Une autre technique très utilisée par les manipulateurs consiste à invalider tes émotions. Chaque fois que tu exprimes un problème, la réaction est presque toujours la même. On te répond: tu exagères. Tu es trop sensible. Tu prends tout trop à cœur. Au début, ça peut sembler anodin. Parce que tout le monde peut parfois mal interpréter une situation. Mais quand cela se répète encore et encore, quelque chose de beaucoup plus dangereux commence à se produire. Tu commences à remettre en question tes propres émotions. Tu te demandes: est-ce que je suis vraiment trop sensible? Est-ce que je dramatise les choses? Et petit à petit, tu apprends à ignorer ce que tu ressens. Tu gardes tes frustrations